Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Kaifus, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne, enfin la deuxième parce qu'il y avait la vidéo de présentation avant. Alors depuis la vidéo de présentation que j'ai fait il y a un certain temps qui s'est écoulé, il y a à peu près 6 mois, j'ai pas fait de vidéo depuis parce qu'en fait je me lassais un petit peu de Dofus. Et là j'ai repris un petit peu, ça va mieux, je me lasse plus trop et je pense que je me lasserai plus. C'est tout simplement en fait je me lassais parce que j'arrivais pas à expliquer mon métier de paysan, j'arrivais pas à gagner assez de Kama, enfin... Voilà, c'était la merde en fait, et maintenant ça va mieux. J'arrive à XP, je me fonds bien dans ce petit jeu. Et donc là c'est parti pour la première série sur ma chaîne. Donc cette série va s'appeler Comment bien débuter sur Dofus Touch. Donc je vais vous apprendre les petites astuces, les petits trucs pour bien débuter sur Dofus Touch et manquer. Donc ça va être une série où je vais parler de quelques astuces Kama, où aller XP, tout ça pour vous apprendre un petit peu à jouer à Dofus Touch bien comme il faut. Alors déjà je vais vous expliquer comment j'ai fait pour arriver à ce stade là, donc juste ma cape, ma coiffe et les quelques kamas que j'ai maintenant, que j'en avais un petit peu plus avant. Par contre sur cette série j'ai décidé vraiment de faire tout, vraiment comment bien débuter et faire ça avec vous. Et donc c'est pour ça qu'avec mon autre compte j'ai pas me filer de kamas sur ce perso. Oui j'ai fait un autre compte. Pourquoi je me suis fait un autre compte? Tout simplement parce que comme ça j'ai pas XP x2, XP x3 en faisant un nouveau personnage. Je recommence vraiment de zéro. Alors cette série comment elle va se dérouler? Tout simplement je vais vous expliquer ce que je vais faire au fur et à mesure. Je ferai peut-être aussi des lives sur Twitch quand j'aurai le temps, quand j'aurai sur ce personnage. Et je vous ferai des résumés, des petits replays sur YouTube. Pour l'instant j'ai pas grand chose, j'ai commencé il y a quelques jours. Ouais j'ai commencé il y a quelques jours parce que je joue pas forcément beaucoup sur ce personnage. Mais voilà, j'ai eu le temps d'XP alchimiste niveau 23. Alors pourquoi j'ai pris alchimiste? Parce que je savais déjà ce que c'était paysan, faire paysan boulanger. Et pour commencer sur Dofus, le mieux à faire c'est de faire un métier de récolte. Ou alors faire plusieurs comptes et aller dropper des objets, aller dropper des ressources un peu partout. Là donc j'ai choisi de faire un métier de récolte. Et donc le métier d'alchimiste pour les débutants, franchement, moi je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez faire des petites potions. Donc là il y a potion de rappel, vous pouvez faire avec les trèfles à 5 feuilles. Ça coûte pas hyper cher, mais bon, les potions de rappel, c'est pas ce qui se vend le mieux. Ce qui se vend bien, c'est les potions de mini-soins. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc, potion de mini-soins. Hop, alchimiste, potion. Potion de mini-soins, vous voyez. Ah non, les soins, il y a quelques jours, elles se vendaient 4000. Bon là, elles se vendent 1400, c'est pas hyper top. Ensuite, on a potion de mini-soins supérieure. Ah, elles se vendaient moins avant. Bon bah ils se vendent 3000, voilà, on peut faire des potions de mini-soins supérieures aussi. Ça coûte pas très cher à faire, hein. Fleur de lin, fleur de chanvre. Je peux les cueillir moi. Fleur de chanvre, je crois que c'était niveau 10 alchimiste. Je suis niveau 20 maintenant. Pour l'instant, ce que je vais essayer de faire, c'est avoir assez de Kama pour prendre le bonus pack. Et à partir de demain, donc à partir du, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de conneries, à partir du 11 mai, il va y avoir une mise à jour où on va XP beaucoup moins qu'avant. Voilà, j'ai vu ça sur les news de Dofus Touch. J'avais un peu le seum, j'ai vu qu'on allait XP moins qu'avant. Mais que les bonus packs rapporteraient non pas 50% d'expérience de combat métier et tout ça, et de drop, mais 150%. Donc je sais pas si vous imaginez, mais passer de 50% à 150%, bon ok, on XPera moins. Mais grâce à ce bonus pack, on XPera un peu plus. Donc je pense que c'était pour se faire un peu de thunes du côté d'Ankama. Mais voilà, dès qu'on aura 57 000 Kama, 60 000 Kama, on fera le bonus pack. Je vous le conseille vivement. Ça vous fera monter plus vite tout simplement. Et puis c'est pas pour le peu de Kama que ça vous fait dépenser que c'est très très grave. Donc je vais vous montrer dans cette série la progression de mon métier d'alchimiste, la progression de mon personnage, tout ça. Donc pour l'instant j'allais me faire des Kama. On va aller cueillir du lin. Si vous savez pas où il y a du lin ou du chanvre, n'hésitez pas à aller regarder sur une map sur internet. Vous avez des maps Dofus Touch. Je sais que sur le site Dofus Tools, on a une map Dofus Touch. Donc c'est très intéressant. Donc ici il y a du chanvre. On peut aller le couper, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vraiment cette série c'est vraiment pour les débutants, c'est pas pour les gens qui s'y connaissent vraiment dans Dofus. C'est vraiment pour ceux qui veulent débuter, ceux qui savent pas comment on joue, comment avoir un minimum de Kama, et tout. Donc au tout début, moi ce que j'ai fait avec ce personnage là, c'est que j'ai fait la quête d'Incarnam, la quête de classe quoi. On commence la quête avec l'aigle un peu là, maître Anemo, maître Pifo, je sais pas comment il s'appelle. La quête à Incarnam là qu'on fait juste après le tutoriel.
Et une fois qu'on l'a faite, on fait la quête de classe, donc à notre statut de classe. Donc moi c'était la statue Kra. Vous faites cette quête là et vous avez un petit peu d'XP. Moi j'ai gagné un arc, donc 10 vitalité, 10 d'initiative. C'est pas hyper top mais ça suffit. De toute façon là je suis niveau 15. Voilà, ça me suffit. Alors j'ai décidé de faire un craft-feu. J'ai 6 de capital, je sais pas comment je vais améliorer ça. J'ai jamais fait de Kra, donc ça aussi ça va être intéressant à voir. Comment je peux jouer le Kra, tout ça, comment je peux m'équiper, parce que j'ai jamais eu de personnage feu non plus. Après on va voir comment se faire des kamas plus haut niveau, donc on fera un métier de craft. On verra aussi l'élevage de dragons d'Inde, sans forcément avoir un enclos à soi, un enclos de guilde. Tout simplement dans les enclos publics, parce que c'est ce que je fais avec mon autre personnage. Ça marche assez bien franchement. Après on verra comment on peut exploiter le shop, comment on peut faire plusieurs choses intéressantes. Comment se stuff, comment XP bien, les petites choses à savoir, les petites quêtes journalières à faire pour bien XP et gagner des kamas. Tout ça, et c'est franchement assez intéressant la façon dont on peut jouer à ce jeu et dont on peut se faire des kamas. Parce que les kamas c'est quoi? C'est la base de Dofus, franchement si on n'a pas de kamas ben on peut pas jouer à Dofus. Et voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui... Ah c'est quoi ça? Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui galère pour gagner des kamas, qui galère pour XP. Alors que pourtant il y a déjà plein de vidéos sur YouTube, mais bon moi je fais vraiment un tutoriel pour les débutants. Pour vraiment leur apprendre à jouer, pour leur apprendre à se faire un peu de sous au début. Ouais oui donc je disais, je fais vraiment un tutoriel pour les débutants, pas pour ceux qui s'y connaissent vraiment en Dofus. Hop, c'est quoi ça? Promenade santé, ok. Alors ici on voit qu'on a eu un sac de fleurs de lin. Donc faut savoir que dans tous les métiers de récolte, oui je crois que c'est dans tous les métiers de récolte, même bûcheron ou pêcheur, je sais pas du tout pour bûcheron, pêcheur et mineur. Mais tout ce que je sais c'est que quand on est alchimiste ou paysan, on peut tomber sur des petits monstres comme ça. Et à la fin quand on les combat, enfin on peut tomber sur des monstres quand on récolte, et à la fin quand on les combat, on obtient un sac. Et souvent le sac il contient 50 de la ressource que vous êtes en train de récolter. Donc là c'est du lin, donc j'aurai 50 fleurs de lin dans ce petit sac. Faut que je regarde combien j'ai de pods. Ça fait combien de pods ça? 1 et 1. Ok. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper 200 lin et 200 chanvre. Comme ça je pourrais faire la potion de mini-soins supérieurs. Quoique les vendre par 100 ce serait pas mal aussi. Je vais regarder. Hop. S'il te plaît, arrête de récolter. Hop, voilà. Donc on va utiliser ça. Le petit sac. Hop, donc combien ça coûte ça? Ok. Donc les 100 fleurs de lin c'est 999. Ensuite fleurs de chanvre. En fait ça reviendrait peut-être mieux à vendre les fleurs de chanvre. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller faucher que des fleurs de chanvre et je vais les revendre. Donc faut toujours regarder un. Hop. Après quand vous mettez des trucs à vendre dans les hôtels de vente, vous mettez tout le temps un kama en dessous. Comme ça c'est vous qu'on verra dans les premiers prix. Comme ça vous êtes sûr que le prochain qui va acheter, il achètera votre ressource. Par contre faites pas les cons, baissez pas de 1000 ou de plus de kama parce que ça pourrit toute l'économie des gens qui font ces métiers là. C'est vraiment impossible à jouer après, impossible à faire ces métiers. Je sais que moi je suis boulanger, et il y a des jours où les pains perdent à peu près 4000 kamas de leur valeur initiale, donc passer de 15 000 kamas, les 100, à 11 000 kamas c'est assez frustrant. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui baissent énormément les prix et ça casse toute l'économie, c'est vraiment chiant. Voilà. Donc moi je vous dis bien, baissez vraiment de 1 kama quoi. Faites pas les cons et dans toutes les astuces que je vous présenterai. Mais j'espère que vous serez pas là à ruiner l'économie et faire des trucs comme ça. Ah, c'est moi ou il a une fleur de... Il a une feuille de cannabis sur la tête lui. Ah il a vraiment une feuille de cannabis sur la tête. En même temps c'est du chanvre, c'est normal. Hop.
Voilà, donc là on va bientôt arriver vers les 100 chanvres. Hop. Oh putain, je suis passé niveau 16 là, en combattant un pauvre quoi, bulbe, je sais pas quoi. Hop. Ah merde, le sac, j'aurais dû le mettre là à côté. Comme ça, j'aurais pu direct l'ouvrir après. Oh, putain, ouais, je suis passé niveau 16. J'ai pas un nouveau sort là? Si. Ah non, niveau 13. Ah, c'est niveau 17 le nouveau sort. Donc ça, je m'en fous de ces sorts là, je veux être feu. Donc le prochain sort, c'est flèche explosive. Hop, on va un petit peu améliorer flèche enflammée. Niveau 4. Ouais. Hop. Donc après, si vous avez des questions, comment je fais pour être alchimiste, tout ça, je suis là pour vous répondre. Après, je pourrais vous répondre en live sur Twitch, tout ça. Franchement, je serais ouvert à toutes les questions que vous pourrez poser, euh, tous les styles de vidéos que vous pourrez me proposer, parce que je suis là aussi pour que vous me disiez ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Ouais, après, les séries que je peux faire, les trucs que je peux vous proposer sur Dofus, tout ça. Moi, franchement, je suis ouvert à toutes les propositions. Je serai là pour vous écouter, et si franchement vous avez une bonne idée, ben, je serai là pour la réaliser. Donc voilà, là on est à 80 chanvres, on va bientôt arriver à 100. Comme ça, je les mettrai en vente directement après. Vous voyez que ça va pas duré longtemps à les prendre. Ça a duré quoi 5-6 minutes à peu près. 5-6 minutes les 100, ça fait... C'est à peu près 20 000 kamas en 10... Attendez, 5-6 minutes. Ouais, c'est 20 000 kamas en 1 heure, c'est pas top en fait, mais on veut juste XP le métier pour l'instant. Ouais, c'est pas super cette astuce là pour les gens qui sont vraiment haut niveau, mais pour les gens bas niveau, se faire 20 000 kamas en 1 heure. C'est vrai que c'est pas énormissime, mais comme ça vous XP votre métier, vous gagnez des kamas. Enfin, l'important c'est vraiment d'XP le métier, après les kamas ça vient en deuxième. Ah merde, j'en ai coupé qu'un. Après voilà, on est niveau 16. Après, je serai plus haut niveau. Je pourrais dropper des ressources sur des mobs. Je pourrais gérer des donjons. Je pourrais faire des succès. Et tout ça pourra vraiment m'offrir des kamas. Je pourrais faire d'autres métiers une fois que j'aurai pas mal de kamas. Et voilà, c'est vraiment intéressant ce jeu pour ça. Pour se faire des sous, pour l'économie, pour plein de trucs. Mais du coup, j'ai pas fait gaffe au prix. 1798, on va le vendre à 1797. Donc 1797. Après voilà, là dans cette vidéo j'ai eu le temps de rien, juste couper un petit peu de chanvre, cueillir du chanvre. Et du coup j'ai même pas pu XP, j'ai pas pu vous montrer où aller XP, c'est pour ça que je vais faire des lives vraiment pour vous montrer comment je fais. Donc pour l'instant je vais pas faire trop de live parce que il y a pas assez de personnes qui me suivent pour l'instant, en plus c'est ma première vidéo. Donc j'essaierai de sortir le plus possible des vidéos justement comment bien débuter sur Dofus. Donc là c'était la première vidéo, comment se faire un petit peu de kama pour commencer dans ses débuts. Voilà, donc ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura aidé dans vos débuts sur Dofus Touch. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Donc là, je vais tourner quelques épisodes à la suite pour vous proposer plusieurs épisodes dans la semaine. Voire des épisodes tous les jours, je sais pas. Donc j'avais dit 1 à 2 vidéos par mois. Je vais essayer de pas me restreindre à ce point-là, à 1 à 2 vidéos par mois. Je vais essayer vraiment d'en faire à la chaîne pour l'instant pour vous proposer du contenu. Puis après, vraiment, ce sera des vidéos avec un plus grand espace entre deux vidéos. Parce que vraiment, je ferai des lives après. Je serai vraiment plus concentré sur les lives, mais bon, je proposerai quand même des replays, des petites vidéos sur ma chaîne, mais vraiment des gros lives de plusieurs heures. Mais vraiment, ouais, j'enregistrerai tout, je ferai des replays, les meilleurs moments du live et tout ça, les meilleures astuces. Et vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et si vous voulez que je continue justement cette petite série, comment bien débuter sur Dofus Touch, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne. Après, pour m'inciter à continuer, je vous invite à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si c'est quelque chose qu'il faut que je change, si vous avez envie de me donner des idées pour une autre série, si vous avez envie de me donner des idées justement pour présenter dans cette série, comment bien débuter sur Dofus Touch. Voilà, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a déplu. Voilà, dites-moi votre ressenti. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça j'ai déjà dit. Et surtout, mettez un gros pouce bleu. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!